filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 nouveautés make-up. Alors on commence sans plus tarder cette vidéo avec le Sexy Pulp de Yves Rocher. Donc c'est un mascara que j'avais il y a peut-être 2 ans, mais qui était violet à l'époque. Et c'est un mascara que j'avais littéralement adoré parce qu'il allonge, il donne du volume, il est complètement dingue. Là il a un peu été remplacé par le Better Than Sex de Too Faced parce qu'il est quand même mieux, faut le dire, mais c'est pas vraiment le même effet. Et vu que j'en avais plus depuis un moment, j'ai voulu en racheter. Il était à 7 € au lieu de 14, donc ça valait le coup. Mais apparemment il est en édition limitée, ce qui est complètement con vu que c'est un mascara génial. Donc la brosse est assez grande, hein, par contre. Faut pas avoir peur, moi personnellement ça ne me dérange absolument pas. Mais ça peut en déranger certaines, mais il est facile d'utilisation. Il est très noir, il donne du volume, de la longueur comme je vous ai dit. Donc rien à dire là-dessus, c'est un super mascara. D'ailleurs je vais peut-être en racheter un ou deux parce que si c'est réellement une édition limitée et qu'il n'y est plus, je serais un peu dégoûtée. Parce que, et en plus au prix qu'il vaut, je pense que c'est un super bon produit. Donc voilà. Pour rester chez Yves Rocher, quand j'y suis allée, j'ai également acheté ce crayon. Parce qu'il était en promo, que je suis assez faible. Et que, enfin je veux dire, un crayon noir, on en a toujours besoin quoi. Donc je l'ai payé 2 € au lieu de 4, il me semble, je sais plus exactement. Rien de transcendant, mais en fait je n'avais plus de crayon noir tout simple. J'en avais un plus épais, mais un fin, j'en avais plus. C'est pas non plus le genre de produit dont je me sers très souvent, le crayon. C'est un bon produit, je m'en suis mis une fois. Et je peux pas trop vous en dire tellement plus parce que je l'ai testé qu'une seule fois, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo sous tout ça pour vous dire ce que j'en ai pensé, peut-être plus. Mais pour l'instant, voilà. Ensuite, j'ai également acheté l'Aqualac de chez Bourjois. Donc c'est un nouveau produit qui est actuellement que sur le site de Bourjois ou chez Nocibé parce qu'il sort ailleurs en mars et c'est un produit dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Laura qui est une youtubeuse que j'adore vraiment comme je vous l'ai déjà dit antérieurement. Donc en fait c'est une laque à lèvres, exactement ça. Ça m'a un peu fait penser à la laque de Yves Saint Laurent, mais franchement je pense la préférer à la Yves Saint Laurent. Bon, j'ai essayé qu'une seule fois parce que quand je l'ai acheté avec 2 autres produits, je l'ai essayé un peu, j'ai dû la garder 1 heure. Mais voilà, donc moi j'ai pris la teinte 02, donc c'est le Rosé on the Rocks. Donc il y a 8 teintes et tous les noms sont assez drôles. Donc il coûte par contre, il coûte 15 €, donc c'est pas donné. Et ça se présente dans un packaging exactement comme les rouges éditions Velvet. Sauf que eux c'est une laque à lèvres, donc c'est pas du tout pareil. Donc en fait ça a un effet assez glossy, assez satiné. Mais ça ne colle pas tellement, je trouve pas que ça assèche les lèvres. Je vous en reparlerai peut-être quand je l'aurai plus essayé, mais pour l'instant c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Laura les avait assez aimé mais avait dit qu'il ne tenait pas énormément, donc ça je vous en reparlerai de la tenue, tout ça. Mais je trouvais ça assez original parce que c'est entre un gloss, entre un rouge à lèvres, c'est assez discret, ça peut rehausser un maquillage assez neutre et tout ça. Donc c'est comme ça. Ça se présente comme ça. Donc exactement comme les rouges éditions Velvet. Regardez, je vais faire un swatch ici. Donc vous voyez, c'est quand même... Donc c'est coloré, hein, évidemment. Mais ça reste, regardez, ça reste vraiment brillant. Ça fait vraiment penser à un gloss. Donc ça m'avait vraiment intrigué ce produit et j'avais vraiment envie d'essayer. J'ai assez hésité devant les teintes qu'ils proposaient. Bon, j'ai pris un rose, c'est une valeur sûre, c'est quelque chose qui me va. J'aurais bien aimé essayer un rouge, mais étant donné que j'ai mes lunettes roses, je trouve, et c'est pas que moi qui trouve, que si je mets du rouge ou une couleur vraiment très flash, ça va faire assez bizarre, ça va faire trop parce qu'en fait vu que j'ai ce rose ici qui est quand même assez imposant, si en plus je mets du rouge ou quoi, je trouve que ça fait trop chargé. Et donc je reste dans les roses. Bon, peut-être qu'un rouge, vu que c'est infini brillant, ça l'aurait fait aussi. Mais bon, pour l'instant, j'ai cette nouveauté là. Franchement, je trouve ça vraiment très bien comme concept. Ils ont un peu repris comme Yves Saint Laurent, mais limite je préfère peut-être eux. En plus, ils sont 2 fois moins chers. Donc voilà.
pour rester dans les rouges à lèvres et gloss, tout ça, ce jour-là, j'avais aussi acheté le Revlon. Donc c'est un rouge à lèvres qui est mat. Donc moi, j'ai pris la teinte 205 élusive insaisissable. Donc c'est de la gamme Color Bust. Il y a également 8 teintes. J'ai pas mal hésité aussi, mais j'ai aussi pris un rose parce que c'était évidemment une valeur sûre. Donc c'est un rouge à lèvres qui est mat. Je vais vous faire un swatch. Donc regardez, la pigmentation est assez dingue. Je l'ai juste passé 3 fois sur ma main, donc vous voyez comme c'est pigmenté. C'est un super produit, je l'ai porté qu'une seule fois, mais je peux vous dire qu'il vaut vraiment... Enfin qu'il est super quoi. Il vaut largement un rouge à lèvres de luxe. Il n'assèche pas du tout les lèvres, il est hyper agréable, confortable, on le sent à peine. Ce qui est assez rare. J'ai plein de rouge à lèvres et je peux vous dire que surtout en effet mat, c'est assez rare d'avoir quelque chose qui est agréable sans être asséchant, desséchant, tout ça. Il est même mieux selon moi que les Melted de chez Too Faced qui je trouve assèchent un peu. En plus ils sont à 10 € plus cher quoi. Donc franchement foncez. Ils ont une gamme de satinés aussi avec 8 teintes qui sont également sublimes. Je réfléchis encore à m'en prendre un autre parce que je les trouve vraiment géniaux quoi. Donc voilà. Et pour terminer, encore un produit pour les lèvres, décidément. Donc c'est un autre crayon. Oui, je suis à fond dans les crayons. Donc il s'agit du Color Drama de Jamais Maybelline. Donc c'est un rose, cette fois plus soutenu. Je trouve que les crayons, comme application, c'est quand même hyper pratique. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un miroir et tout ça. On fait comme ça, on y va et c'est quand même hyper simple. Donc il est comme ça. Par contre, il est assez petit, je trouve. Regardez, hop. Voilà. Donc là, c'est un rose quand même plus soutenu. Donc c'est un rose plus foncé, mais je pense que c'est aussi une couleur qui peut aller. J'espère pas que ça fera trop chargé avec le coup de mes lunettes, tout ça. Je suis peut-être parano, mais voilà. En plus, il est un peu satiné. Il y a des micro-paillettes, j'ai l'impression. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pouvait être cool. Alors apparemment, c'est un fini mat également. D'ailleurs, je viens de le voir. C'est pas grave, ça change strictement rien. Mais c'est un... Donc moi j'ai pris la teinte 150, c'est le Fuchsia Desire. Je sais pas exactement combien il y avait de teintes proposées, mais j'ai voulu essayer un peu plus foncé pour une fois. Donc par contre il est assez petit comme vous pouvez voir, notamment comparé aux Etam, qui sont 4 € moins chers et qui sont beaucoup plus grands. Mais ça peut être un bon produit, donc voilà. Donc sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt.